Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour à toute la communauté de LTDE, les temples de l'Éternel, ici et ailleurs. Nous vous savons nombreux à regarder cette émission sur la télé des disciples LTDE, les temples de l'Éternel. Nous tenons à préciser que LTDE est une télé qui n'appartient pas à une dénomination en particulier, mais c'est une télé qui est ouverte à tout le corps de Christ parce que nous sommes ensemble unis dans le Seigneur et pour l'édification de tous. Alors à LTDE, si tu as une émission, si tu as un fardeau, tu as un but que tu aimerais présenter à tes frères, à tes sœurs, à toute cette communauté d'hommes de Dieu qui sont au service du Seigneur chaque jour, n'hésite pas de nous contacter via les numéros qui s'affichent au bas de cet écran parce qu'à LTDE, nous avons à cœur de célébrer Christ et de le présenter au monde. Une fois de plus, bienvenue sur votre émission Les Voix du Cœur. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre invité du jour, ce grand homme de Dieu que nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de LTDE. Bonjour, homme de Dieu, à vous la parole. Good day to you. God bless you. Thank you. And it's always a privilege, and I'm always happy to be here. Amen. And I want to celebrate God for this opportunity and all the viewers of LTDE TV. Amen. And I want to appreciate them for this opportunity because we are here because they are there. Amen. And my name is Pastor Wakun von Abraham Jr. I'm a prophet of God. I'm the lead pastor of Glorious Land Ministries Worldwide. Amen. And I'm happy to be here today. Hallelujah. Welcome, man of God. Thank you. It's always a pleasure and an honor for LTDE to have you in our midst. Thank you for accepting our invitation. Thank God. Aujourd'hui, chers disciples de l'Éternel, nous allons chercher chaque fois dans des thèmes, des messages qui peuvent construire, qui peuvent édifier et qui peuvent rassembler le corps de Christ autour de Jésus. Parce que la Bible nous dit celui qui ne rassemble pas disperse. Le thème de ce jour est intitulé La croissance de l'Église au Cameroun. Nous avons constaté dans notre pays qu'il y a beaucoup de problèmes, non par manque de volonté, non par manque de discipline, mais nous pouvons le voir, l'Église au Cameroun, la plupart est en location. Et c'est à savoir quelle est la partie que nous n'avons pas saisie, quel est le bout que nous ne tenons pas bien, mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Sans plus tarder, nous allons aller lire le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions. Oui, aujourd'hui nous parlons de la croissance de l'Église. Que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Oui, selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Nous pouvons voir ici que l'objectif de la croissance de l'Église est focalisé sur la stature de Christ. Sans plus tarder, nous allons poser la question à notre auguste invité, à savoir pourquoi l'Église est toujours locataire au Cameroun. I like that question so much because it will give us an opportunity to explain and to trash out some things that are a problem in the church. Now, one of the things that we need to understand is that when God gives a mission, He gives provision for that mission. And every big church we see today begin as a mushroom church, begin small. I believe that most churches that we see today always we begin the church from renting, but I'm sure that with the provision of Christ, we are not to end up as or still renting.
Now, one of the problems that I've observed in my days of ministry, seeing young pastors and some elderly pastors going through, is what we call misappropriation of funds. Like they don't know how to use funds or management of the money that or the finances that come into the church. And one of the reasons we see young ministers, we see young men of God using funds to get luxury cars, get good suits, live a luxury life, an extravagant life. Money that was supposed to be put into the ministry to make it grow is money that some of them use to sponsor their luxury and the lavish it on other things. Because I cannot believe that as a pastor, there are different stages of ministry. Now the Bible says for everything there is a time and a season. Amen. A time to plant and a time to harvest. Amen. And I believe that even in ministry, we have the time of planting and the time of harvesting. Amen. And one of the problems that we have, especially in the context of Cameroon, is that when Cameroonians, as young pastors, as young ministers, as we observe elderly ministers in other nearby countries in their season of harvest, we think that we can live life the same like them. Amen. And this is pushing us now to live a life that even our finances cannot afford. And this has given birth to a lot of malpractices in the church. Because if your finances cannot support the life you are living, you will turn to look for other means to get money. And therefore, a lot of pastors now are using finances that are supposed to develop the church to grow, to sponsor their own lives. That's one. So the second thing that most pastors or young pastors coming up in ministry, they lack is wisdom. The Bible says wisdom is profitable. It means in our dealings with God and with the things of ministry, we must carry wisdom. Because there are a lot of battles that a wise man will not fight because there is wisdom. A lot of these, our ministers, we have a lot of young pastors coming up, they lack that wisdom to know that ministry is in seasons. Amen. To know that God has a time to visit every minister. Amen. Some of them don't know that it's not yet their season, or some of them are already out of their season. Amen. We must have wisdom to understand the will of the Father, to know how to act on God's word. Because in ministry, when it concerns doing the work of ministry, sometimes it takes faith and wisdom to rightfully apply the knowledge of God. Amen. Because if you see most of the fathers of faith that have built the church, they began the church with faith and not with money. Amen. So it takes wisdom, and we need to carry wisdom to know that when God gives us a word, we act as fast as possible. Because the word of God carries the capacity Amen. to bring material things into our life. Amen. Now, the third thing that we have that is a problem to churches is the Christians, the followers. Many people that follow some ministries, I will tell you that some of them follow, but they are not part of those ministries. Amen. I believe that membership goes beyond just coming to church on a Sunday. Membership goes beyond just coming to a church on a weekly service. Amen. Membership reaches a point where you are actively involved in the growth and the expansion of the church and the work of God. Amen. If you look at the book of Acts of the Apostles chapter 2, you read about the birth of the New Testament church, the birth of the Pentecostal movement. You will see that the apostles were actively involved. If you go down, read throughout the book of Acts, you hear about people going to sell their stuffs, bringing money to the church to meet the need of the church. Amen. Believers have to understand that it does not only take the pastor to do it. Amen. It takes every committed member of a ministry to hold the hands of the pastor for the ministry to be established. See, the vision might have come through one person, but the vision does not belong to that person. Amen. The vision and the church belongs to God. Your pastor is just a privileged leader that God has placed in that ministry. Amen. It means the ministry, it is God's ministry, but it's the responsibility of every member to sponsor the work of that ministry. Now we have what we call stingy people in the church, or people that are afraid to sow. Listen to me, sowing in the ministry is not bad.
Amen. Sowing for the ministry to grow it is scriptural. Amen. It is good and righteous. Amen. And if you are a member of a church and you don't contribute to the growth of the church, you have not yet come under the grace of that church. Amen. Now, what activates the grace and the covenant on a church over your life is two things: service and sowing. Amen. It means we serve, we give ourselves to making the ministry progress, go out for evangelism, clean the church, do all the services. Amen. The second thing is sacrifice. We don't only serve just only with our strength, we serve God also with our sacrifice. Amen. That is sowing into the projects of the church. I've seen many churches that have launched projects, and there are people in church capable of handling those projects, but they are reluctant. It is your right as a member of that church to promote the church. It's your right as a member of that church to make sure the church grows. For example, now, if you work in Camtel, as a worker in Camtel, in Cameroon, let's say you're working in Camtel, what is your first privilege, or what is your first assignment as a worker? Is to make the company go further. To grow. And imagine that those are people working in Camtel. Then imagine for us working in the kingdom. Amen. Our first objective is to make the church grow. So believers, you sow into the life of the man of God, sow into the growth of the ministry. Amen. If all of us can join our effort and do that, we can easily see that churches will be living from renting to owning pieces of land. Amen. Hallelujah. Amen. Ce qu'on peut retenir de ce que l'homme de Dieu a dit, c'est qu'il y a 3 points qui sont nécessaires pour la croissance d'une église. Le premier point, c'est le temps de Dieu. Beaucoup de jeunes serviteurs se lèvent et engagent des ministères ou la création des ministères sans que cela ne soit le temps de Dieu. Et même pour ceux qui viennent de commencer, ils ne peuvent pas se mesurer aux anciens qui ont déjà été là, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le deuxième point, c'est le manque de connaissances. Il peut arriver que quelqu'un que Dieu a déjà établi et à qui Dieu a donné des moyens pour construire l'église, au lieu de se concentrer sur la vision, sur la mission, il commence à se pavaner, à se concentrer sur sa personne en achetant des choses matérielles qui n'ont rien à voir avec les plans de l'Éternel pour les âmes qui lui ont été confiées. Et le troisième point maintenant, c'est qu'on peut voir que dans des églises, les jeunes ou alors les membres qui fréquentent une église considèrent souvent l'église comme étant la propriété du pasteur et oublient souvent que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du pasteur, mais c'est l'œuvre de toute la communauté, de toute l'église locale. Chaque chrétien doit prendre à cœur de mettre sa main à la pâte pour que le corps de Christ se tienne debout, grand, fort et prospère. Et on peut donc conclure en disant que le serviteur de Dieu a aussi noté le fait que lorsque tu travailles dans une entreprise, quand tu es employé dans une entreprise, la première recommandation, l'obligation de rendement, c'est la croissance de cette entreprise. Si donc il en est ici pour les païens, pourquoi est-ce que cela ne serait-il pas pareil dans le milieu chrétien? Alors, ce qui va nous amener à la deuxième question. On regarde l'église musulmane, on regarde l'église religieuse, on regarde le mouvement de réveil, on se rend tout de suite compte qu'il y a des failles. Dans le monde des musulmans, ce n'est pas celui qui est missionné qui va aller bâtir l'église, mais c'est la paternité qui bâtit, c'est les âmes de bonne volonté qui bâtissent le temple de l'Éternel. Quand on regarde les communautés religieuses, on va voir que c'est l'organisation qui met en place la structure qui doit accueillir l'église locale là où elle va être déployée. Mais quand on regarde le ministère de réveil, on va très vite se rendre compte que chacun se tient à son compte et chacun veut faire selon ce qu'il a reçu de Dieu. Et très vite, ça va dans tous les sens. Et les ministères naissent sans jamais avoir trouvé d'abri, se retrouvent bloqués entre l'Égypte et Canaan, morts dans un désert qui au départ n'était pas censé être le lieu de leur ensevelissement, sans jamais avoir vu la croissance de l'église, le Canaan de l'accomplissement de la vision. Sans donc toutefois tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Au verset 7, on peut lire en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ce qui nous fait abonder dans la troisième question, quelles sont donc les limites de cette croissance? Quand on regarde ce qui vient d'être dit, le corps de Christ, c'est un problème qui concerne tout le monde. Chacun, avec une idée,
mais tout cela pour édifier le corps de Christ. Quand on regarde le livre d'Éphésiens, la Bible déclare d'aller avec la force que Dieu nous a donnée. Éphésiens chapitre 4, au verset 13, il est écrit chaque partie selon la force qu'elle a reçue de Dieu pour construire cet édifice qu'est Christ, le corps formé en nous dans un corps glorieux, un corps qui fait la force de tous les membres. Quelles sont donc les limites que l'on a entre les bars, les boîtes de nuit, les églises d'aujourd'hui? Parce que quand on regarde, le fait de croître chez les musulmans ne va pas être le signe d'une débauche quelconque. Le fait de croître chez les religieux, ça ne va pas être le signe d'une débauche quelconque. Mais quand on regarde la croissance de l'église aujourd'hui, en particulier dans notre nation, on va très vite se rendre compte qu'on ne fait plus la différence entre les chantres du bar et les chantres de l'église. Et on va aussi se rendre compte que malgré que l'église a grandi, ceux qui sont talentueux ne trouvent pas leur compte en tant que chanteurs dans les églises parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils ne sont pas honorés selon le talent que Dieu leur a donné. Et ils sont obligés de se retrouver dans les bars. On a les mêmes chanteurs qui chantent dans les boîtes de nuit, qui se retrouvent aussi dans les concerts religieux le dimanche. Donc, on se pose la question, c'est quoi la limite? Now, one of the things that I want to bring to our understanding is that when carnality steps into a particular church, you will see that we will start borrowing things of the world and adapting it in church as a doctrine. Amen. Now, the reason why we see a lot of people, like believers, still running up and down, the first thing is immaturity. Amen. Some of them are still in their journey of God transforming their lives, and so they are still trying to get a stand in God. They are still, we call them babies. It's like you have a little child in your house. There are things that are still doing wrong, and the Lord is correcting them. Amen. Some people, it is because they have turned their attention from Christ to other things. And for example, we have a common people in the church, like the musicians in the church. You see musicians in the church on Sunday night, in cabaret, in bars, and even believers. But we must understand that the Bible says in Psalms 91, he that dwelleth in the sacred place of the Most High. The Bible makes us to understand there's a place we have to dwell. Because the Lord is our habitation and our refuge. When they say your habitation, it means the place you stay. The Lord is not just a person we run to in times of trouble. He is our dwelling place. It means we stay in the Father and we remain in Him and not in other places. It should be a kind of something that the church should understand, that as believers, there are places that we should not enter. There are places that we should not go to. If, for example, now you see people in church, because as a believer, there should be a class different. The Bible says all those who are named by the Lord should depart from iniquity. We have a mandate to run from anything that does not give glory to Jesus. Amen. And today you see how they are singing songs in church that does not glorify God. Whatever they do in church that does not glorify the Father, that does not win souls, it is not of God. It should not be practiced in the church. Amen. The Bible said there is something that is good but it's not profitable. It might be good in the sight of other people, but if it does not profit the kingdom, it should not be practiced in the church. We should have a clear demarcation, a clear difference between the church and a bar. The church is a sanctuary. It's a place where destinies are being rescued, souls are being saved, destinies are being restored. It's not just a place where we gather just to do nonsense. It's a place where God meets the needs of His people, where the scriptures are being taught, when discipline is being put in place. But I believe that if the church does not practice discipline, it will be difficult to differentiate between a child of God and that of the devil. And the church vices bar. You can't just come to church as somebody who is going to a nightclub. No. You cannot say that you are glorifying the Holy Spirit when you can't dress well. And this is going to introduce us to the fourth question. Est-ce qu'on peut donc dire qu'il y a un danger avec la croissance de l'Église? Parce que quand on regarde l'Église que Moïse a eu, on a vu comment à chaque fois que le leader se retrouvait à la montagne pour prier avec Dieu, il venait trouver que le peuple s'est fait une idole. Est-ce qu'on peut dire que l'inconvénient des méga-churches aujourd'hui ou de la croissance de l'Église, c'est que le peuple se détourne de Dieu et fait une idole? Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui l'idolâtrie, ce n'est plus seulement d'aller se prosterner devant une statue.
Mais on a aussi l'idolâtrie désormais dans les mouvements pentecôtistes. On a des stars qui sont adulées. On a des pasteurs qui sont adulés. On a que dans les églises, les gens croient plus à l'image d'un pasteur sur un sticker qu'à la parole de Dieu elle-même. Et donc on se retrouve avec une église qui, oui, elle a grandi, mais quand on regarde, on ne peut plus faire la différence avec l'Olympia et l'église où on est censé dire le culte. Est-ce qu'on peut dire que c'est un piège de nos jours, la croissance de l'église? Now, it has always been in the mind of God for His church to grow. Amen. If you read that book of Acts of the Apostles chapter 2, when the Pentecostal movement was born, you will see that when Peter preached the word, 3,000 souls were added to the church. Amen. So it has always been God's will for His church to grow, because the reason why the gospel came is so that more people can be saved. Amen. So, but in the church, we have two forms of growth. Amen. We have what we call the vertical growth. Amen. Vertical. Amen. And we have the horizontal growth. Amen. The vertical growth signifies spirituality. Amen. Connection to divinity. Amen. Connection to God. Becoming more like Jesus. Amen. The horizontal growth talks about the number in church. Amen. But we're living in a time where most pastors, our focus is on the horizontal growth. Amen. We want more people to come to church. Amen. It is good for people to come to church. But any church that people come and don't grow vertically has a problem. Amen. And so today, the church is growing. But the question that is in the mind of a lot of people is, are they growing towards Christ? Are they growing in the things of God? Or are they just gathering like a stadium, a football match, or whatever? And the truth is that most churches are growing and are becoming a football stadium. In fact. Because most of them are losing the focus of spirituality. Amen. Some of them, when the growth comes, when fame comes, they divert their messages and start preaching other things. To comfort people because they don't want to lose. They don't want to rebuke people in the church. Yeah, yes. When the church grows, they lost discipline. When the church grows, the pastor not only focuses on his money, or raise his seat, do his thing, leave. The church is big. But the focus of Jesus is to grow. The Bible says when the fame of Jesus Christ spread abroad, people came. Yes. And they received salvation. Amen. He ministered to them. Matthew chapter 5, the Beatitude, the Sermon on the Mount. He went to the mountain, sat on the mountain and taught to them the word. Amen. Taught to them the ethics of the kingdom. We call them the ethics of the kingdom. Amen. He taught them. Jesus Christ was always teaching them about the kingdom and about God. Amen. But today in the church, you can go to a church on a Sunday service and leave the empty head. Amen. Hallelujah. So the purpose of the church is to reveal Jesus to people. The purpose of the church is to make sure that people know Christ for themselves. The purpose of the church is that we grow numerically and also grow spiritually. Amen. But wherever people don't grow spiritually, there is a problem. Amen. And that's one of the problems we have today. Ok. Nous pouvons voir dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, que Jésus lui-même a nourri une foule de 5000 personnes. En réalité, la volonté de Dieu, c'est que l'Église grandisse. Mais on va aussi voir dans le même verset comment le Seigneur va imposer une certaine discipline. Lorsque l'on va nourrir les foules, on ne va pas gaspiller les restes. Il va ordonner à ses disciples de ranger spécialement le reste dans 12 paniers. En d'autres termes, on peut croire que oui, Jésus est intéressé à ce que nous croissions, car il le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps de Christ bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement. Oui, Jésus est intéressé à ce que l'Église grandisse. Lorsque l'on regarde le statut de locataire dans lequel beaucoup de jeunes ministères se trouvent aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a encore des choses à apprendre. Et c'est un problème, comme a dit l'homme de Dieu au départ, de manque de connaissances. L'argent qui est alloué à la croissance de l'Église ne peut pas servir lorsque le ministère est encore jeune pour se vêtir soi-même, pour s'acheter de grandes vestes, pendant qu'à la base, le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Et pourquoi est-ce qu'une église doit grandir? C'est parce que plus il y aura la croissance, plus il y aura des âmes sauvées. Donc Dieu est intéressé à ce qu'on ait de grandes foules, comme dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Mais lorsqu'on regarde Éphésiens chapitre 4 au verset 14, qui nous dit
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de leur séduction. On peut donc dire que on a besoin de discerner lorsque l'on va à l'église, lorsque l'on entre dans une assemblée chrétienne, que ce soit une méga church ou une église locale, celui qui va à l'église doit discerner. Pas comme étant le juge du visionnaire, mais comme celui qui doit contribuer à l'édification du corps de Christ, car l'homme de Dieu l'a dit ici. Ce n'est pas parce que le visionnaire est appelé qu'il est la victime de la commission. Nous sommes tous ensemble et unis pour une même cause. Deuxièmement, il a parlé du fait de connaître le temps de chaque chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a 1000 membres qu'on doit croire que les résultats de la quête devraient être à l'origine de nos grandes maisons et nos grandes fortunes. Non, on doit continuer de garder le cœur de Dieu qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Parce que oui, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte très cher. On doit continuer d'agrandir l'église pour qu'il y ait assez d'âmes sauvées. Jésus le vit ici, il va nourrir 5000 personnes, sans compter les enfants. Mais qu'est-ce qu'il va faire des restes? Il va les ranger soigneusement. Homme de Dieu, pour conclure, nous allons donc vous poser la question: comment rester sanctifié au milieu de toute cette amalgame? One of the things about sanctification talks about separation, dedicating ourselves to serving God. That's sanctification. So your focus should be on God. Your focus should be on righteousness. Amen. Your focus should be, you should be able to put that focus on God, like I'm going for God. Amen. That's the first thing you do. The second thing you should do this season is study your Bible too. Amen. Your pastor in church will give you to a certain degree, but the rest of the knowledge, you have to spend your time to study. This is our own part of the deal. We must take time to read the Bible. Really? Our pastor will not read the Bible for us. Never. Yeah. The Bible says, you shall know the truth, John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. There's a level of freedom that comes when you have understanding. And so we need to understand, but the Bible says, my people perish for lack of knowledge. Amen. So when there's an absence of knowledge, we're going to be going to abandoning God, turning to other things. Sometimes people don't even know what to do. The reason why people go against is because they don't even know that it is wrong. So we have to study the Bible, and that's the next thing we need to do. The next thing you need to do is that you must be willing to adjust your life to follow God's word. Amen. Now the Bible says we should not be hearers of the word. We should be doers. It is a different thing to hear the word, and it is totally different to act on the word. Or to say that is concerning just pastor. We are just the They are believers. believers. It's for not our pastors. burden to There is no part of the Bible that's for everything is for believers. We are to practice God's word. Amen. When we study, we meditate on His word, we put it to practice. Amen. In the Bible says, don't kill, we should not kill. So don't steal, we don't steal. So we put the word of God into practice. Because Jesus Christ said, who is my brother, who is my sister? He said, it's the one that does the will of the Father. Amen. What is the will of the Father? Doing His word, keeping His status, serving God. Amen. So as we are studying the word of God, we must make up our mind to put into practice. We must make up our mind for the word of God to correct us. That's another thing. Many of us, we try to correct the Bible. Many of us, we try to bend the Bible to suit our life. Amen. But we are to bend our life to suit the scriptures. Amen. So we must be ready for the word of God to rebuke us. Amen. The word of God rebukes, it directs, it edifies. Hallelujah. Amen. So we must be ready to allow that word to construct our life. Amen. Ce qui peut nous amener à conclure en disant que ce soit une grande église ou une petite église, toute personne qui vient à Christ a la responsabilité de sa propre croissance. C'était votre émission, Les Voix du Cœur. Encore une fois de plus, merci, homme de Dieu, d'avoir participé à cet échange. Nous espérons bénir plus d'un. Nous recevons votre grâce. Nous vous prions de recevoir notre paix. Amen. Amen. Mon chant d'amour.